Ah ben, ah ben. Bonjour tout le monde, je me nomme Stéphane Ruet. Oui, oui, je suis unique créateur et responsable, comme vous, et fier de l'être. Ben oui, toi. Bienvenue sur l'Académie en évolution, parce que on est dans l'accueil et non pas dans le jugement. Je veux dire, on conscientise que tout le monde a besoin de vivre ce qu'ils ont besoin de vivre et pourquoi les juger? Parce que dans le fond, pourquoi ne pas les juger? Ben, c'est parce que on a besoin tous de vivre nos certaines expériences pour en comprendre les issues. Alors, je vois pas pourquoi qu'on jugerait. OK? Alors, bienvenue sur l'heure du dîner ce mercredi. Alors, bonjour mon cœur. Hello, hello. Ben, hello, toi. Eh oui, comme toujours. Alors, merci Martine de nous dire un petit coucou. On apprécie ça beaucoup. Ceux qui se présentent, juste nous dire un petit bonjour, ça nous permet d'avoir une interaction avec vous et ça nous encourage surtout parce que ça rouvre les valves de Facebook. Alors, bienvenue sur votre dîner. On a un sujet aujourd'hui qui me tient à cœur. J'avais lu une phrase qui disait tout ce qui est relié à l'extérieur de notre être, pardon, a toujours un prix à payer, tandis que tout ce qui est relié à l'intérieur de notre être nous fait grandir d'une façon inconditionnelle. Alors, c'est ce qui m'a emmené à vouloir parler de ce sujet-là à midi, parce que on a encore beaucoup d'ambiguïté sur qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Comment je dois donner, de quelle façon je dois donner, est-ce que c'est correct aussi que je donne pas, etc. Donc, on va tenter de répondre à vos questions et au questionnement de la majorité des gens. Donc, c'est vraiment le combat qu'on va parler aujourd'hui de l'intérieur versus l'extérieur. Euh, tout, de, tout ce que tu deviens, euh, tu ne cherches pas à devenir l'être que tu es, tu le crées. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui sont d'accord avec le fait que c'est impossible de se chercher. Combien de fois, Cindy et moi, on reçoit des gens qui sont complètement défaits, déboutés, parce qu'ils se cherchent depuis trop longtemps. Ah! La recherche de soi là, nous coûte cher d'une façon extraordinaire et d'une façon exponentielle. Elle nous coûte cher parce que on n'est pas là pour se chercher, on est là pour se créer. Alors écrivez-le s'il vous plaît, moi, votre nom, je me crée à partir de maintenant. Juste mettre comme une espèce de dire, OK, là je tranche ma vie, là, c'est assez. Je tranche ma vie parce que je décide de me créer. Ça a été le premier exploit que j'ai réussi à mettre en place. Donnez-moi une petite seconde. Bonjour Lucie, bonjour Cornelia, bonjour Khadija. Yay! Bonjour, j'ai dit à Martine tantôt. Alors, merci de nous écrire un petit allô. Ça nous permet de communiquer beaucoup mieux avec vous. Quand on se cherche, qu'est-ce qui arrive? Bonjour Ginette. Bienvenue. Quand on se cherche, qu'est-ce qui arrive? Bien, dans le fond, on va puiser de l'énergie à l'intérieur de nous pour essayer de se jumeler à quelque chose à l'extérieur de nous. Donc, ça veut dire que tout mon ressenti, mon senti, tout ce que je vis en dedans de moi, je cherche absolument à le confirmer à l'extérieur de moi. Et la confirmation, c'est ce qui coûte cher parce qu'elle va être éphémère. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Donc, la recherche du sentiment interne vers une espèce je me sens approuvé par l'extérieur va me coûter cher en énergie parce que l'énergie que je dois consommer interne pour pouvoir toujours me matcher à l'externe, c'est éphémère. Je vous donne la preuve. Cindy a beau me dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais si elle meurt demain matin, elle ne pourra plus me le dire. Donc, si moi, Stéphane, je me nourris ne serait-ce que de l'énergie de Cindy qui me dit je t'aime, je t'aime, je t'aime, il y a des grosses chances que je me mette à
freaker ben raide ou à perdre le sens de ma vie après sa mort. Je vous annonce pas sa mort, là. Je vous explique, dans le fond, la connexion entre notre intérieur et notre extérieur. C'est fabuleux. Quand on commence à en conscientiser les effets, quand on commence à comprendre ce qui est présent pour nous dans cette condition-là. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur l'heure du dîner. Aujourd'hui, on est dans le sujet de l'intérieur versus l'extérieur. Alors, je vais tenter de vous emmener dans un petit voyage interne. Et ce petit voyage-là va nous permettre d'en comprendre l'issue. Donc, l'intérieur, je vous donne un exemple. Si dans mon intérieur, je crée de l'assurance, mon extérieur va croire que je suis rassurant. Si je crée de la force en moi, l'extérieur, aux yeux des gens, ils vont dire « Hey, il est fort, lui, il est courageux, il est puissant, etc. » Pourquoi? Parce que oser bâtir notre intérieur va faire toute la différence. Trop longtemps, 37 ans de ma vie, j'ai tenté de bâtir un extérieur fort, un extérieur qui était toujours présent, et etc. Mais je me suis aperçu que je marchais toujours sur des œufs à essayer de créer quelque chose à l'extérieur, puis ça me pétait toujours d'en face. C'est comme si les gens, les choses et les situations étaient toujours en changement. Ça veut dire que si on prend une personne, puis là, on la met au diapason avec nous, là, ouh, j'ai gagné, puis 2 minutes après, elle déménage en Australie, ben, tout ce que j'ai fait ne sert plus à rien. Tout ce que j'ai pu donner et donner et donner à travers les amitiés que j'ai, des amis que j'ai. OK, avant, là, je basais beaucoup l'amour intérieur sur les amis, hein. Alors, j'en prenais soin chacun d'eux, je m'assurais à ce que tout le monde était correct, je m'assurais à ce que je pouvais leur offrir toute l'aide qu'ils avaient besoin, là. Puis, à un moment donné, ben, je suis tombé malade. J'ai fait 10 pneumonies en 4 ans. Puis regardez ce qui est arrivé. Il y en a resté un. Avoir su dès le départ qu'il fallait juste que je donne à cette personne-là au lieu de donner à l'ensemble, je me suis dit j'aurais sauvé beaucoup de choses, ou beaucoup de temps, ou beaucoup de tout finalement. Mais quand j'ai compris que finalement, ça servait à rien de nourrir autant à l'extérieur, ça servait à rien parce que l'extérieur ne comprend en rien mon intérieur. OK, je vais vous le répéter. Mon extérieur ne comprend en rien mon intérieur. Faites-moi un petit pouce, écrivez-le, là, un petit pouce, là, faites un emoji, là. Ceux qui ont déjà donné beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'extérieur de leur être, pour ne serait-ce que tenter de nourrir un peu l'intérieur de votre être. Ah, merci ma chérie. Je pense que t'es là. Ah oui, tout le monde là. Aidez-moi un peu à midi là. Bonjour Carole. Bonjour tout le monde. Bonjour Guylain. Donc, notre intérieur ne sera pas nourri avec l'ampleur de notre extérieur, de toute l'énergie qu'on va y avoir mis, de tout l'amour qu'on va y avoir mis. Merci Martine, de tout ce qu'on a pu mettre vers l'extérieur pour ne serait-ce que avoir un tout petit retour d'intérieur. C'est capoté, c'est fou ben raide, mes amours, quand on pense à ça. Que une grosse partie de ma vie, en tout cas à l'heure actuelle, c'est plus que la moitié de ma vie, que j'ai donné à m'en épuiser. Pourquoi? Pourquoi on fait ça? Cherche l'amour et la reconnaissance. Oui, merci mon cœur. On cherche de l'amour et de la reconnaissance. Je le sais qu'elle a un micro, je l'ai juste répété.
OK? Maintenant, regardez à quoi ressemble une vie. Ah oui, un labyrinthe. Notre vie, comme la vie de tous ceux qui nous entourent, ressemble à un labyrinthe. Le labyrinthe de la vie veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut prendre un chemin, mais aboutir à rien. Et là, on revient sur le chemin initial parce qu'on se dit, ben là, je peux pas rester dans un cul-de-sac, ça sert à rien. Si je suis pris là, ça donne rien. Donc, je vais retourner voir qu'est-ce qui se passe ici. Mais combien de fois on est arrivé dans des cul-de-sac dans notre vie simplement parce que nous avons nourri l'extérieur de notre être. Êtes-vous d'accord avec ça? Moi, ça m'est arrivé souvent. Vous, est-ce que ça vous est arrivé souvent d'arriver sur un mur et de dire finalement, c'était pas ça. OK? Alors, tout ce que tu vas vouloir créer à l'extérieur, il y a un prix à payer. Bonjour Monique, on vous embrasse fort. Bonjour Aline. Il faut avoir l'humilité de le frapper le mur. Oui, merci. L'humilité de frapper le mur. Pourquoi mon cœur? Explique-nous. Ben, parce que sinon, on va toujours vouloir chercher à l'extérieur, justement, le coupable, l'excuse première. Oui, parce que si le chemin est plus long à l'extérieur, ça nous prend du temps avant de retourner dans un cul-de-sac. Et là, les années passent, puis on a tout fait l'énergie nécessaire pour essayer de se comprendre, mais finalement, non, c'est pas plus. OK? Merci, ma chérie. Donc, si tu te cherches, c'est parce que tu es encore dans un labyrinthe. Qu'est-ce que tu attires quand tu te cherches? Ben, tu attires des loups. Tu attires la vulnérabilité, l'angoisse, comme Cindy vient de dire, la victimisme en toi. Être seul avec toi-même. Parce que j'avais beau nourrir toute l'énergie que je pouvais à l'extérieur, je me suis retrouvé seul pareil. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé seul, vous autres? Écrivez-le, oui, s'il vous plaît. Ça va nous aider beaucoup à conscientiser qu'on n'est pas les seuls. Moi, je me suis retrouvé seul, assis dans mon salon, à pleurer tout simplement parce que je ne savais plus où trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir continuer à nourrir l'extérieur parce que je recevais très très peu. Donc je me disais, il faut que je donne ça pour recevoir ça, alors il faut que je continue, j'ai pas le choix. Et là, ça m'a coûté ma vie quasiment parce que la dernière fois que j'ai fait une pneumonie, le médecin il était à côté de moi, puis il l'a dit fort. Il dit, il est en train de mourir, lui, il faudrait faire quelque chose. Je vous le dis, je l'ai entendu très bien, je me suis reviré, j'ai dit au médecin, j'ai dit, dites-moi là, si je peux mourir, je vais appeler mes enfants. Hey, je me suis rendu là. Et vous aussi d'ailleurs. Je le vois bien. Maintenant, tout ça, comme Cindy a très bien dit tantôt, pour de l'amour et de la reconnaissance, mais à gros prix. On paye très cher dans cette condition-là pour recevoir ce qu'on reçoit. Tandis que si on regarde ça d'une autre Françoise, bonjour Françoise, d'une autre façon, si on se permet de regarder la même scène d'une autre façon, on va juste transposer notre vie. OK? Alors, quand on vit à l'extérieur de notre être, il y a toujours un prix à payer. On donne, puis on reçoit très peu. Tandis que quand on vit à l'intérieur, c'est pas pour vous, là. Mais moi, ma mère disait que c'était égoïste. C'était égoïste de penser à soi. Il fallait pas penser à soi. Ça a été mon éducation, ça. Chut, faut pas faire de bruit, faut pas déranger le monde, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Il y avait toujours des contraintes par rapport à faut faire attention si on veut être aimé et être reconnu. On se comprend-tu là-dessus? En tout cas, moi, je me comprends. Tandis que quand on vit à l'intérieur, ça veut dire quoi? Puis là, je vais tenter d'être assez clair pour pas que le monde commence à croire que de vivre à l'intérieur, c'est égoïste.
Puis je vais tenter de vous l'expliquer d'une façon vraiment simple, simple, simple. OK? Quand on se donne ça d'amour, on reçoit ça d'amour. Quand on donne ça d'amour, on reçoit ça d'amour. C'est capoté. Quand je m'en suis rendu compte, il a fallu que je fasse une deuxième phase dans ma vie qui a été de me pardonner. Il a fallu que je me pardonne d'avoir cru que j'étais responsable du bonheur et du malheur des autres. Ouais. Moi, j'étais monsieur responsable du bonheur et du malheur des autres. Aussitôt que quelqu'un était malheureux, que je le connaisse ou presque pas, c'était de ma faute. C'était de ma faute, je vous le dis, c'était de ma faute. Je me suis rendu responsable de tous les malheurs du monde que je portais sur mes épaules. C'est capoté. Pour nos amis français, c'est hallucinant. OK? Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai compris que tout ce que j'avais à faire, c'est oser. Hey, oser. Oser, mes amours. Oser s'aimer. Ah, Sainte Bénite. J'en parle, ça me fait mal encore en dedans. Ça me fait mal en dedans parce que je me suis manqué d'amour. Faites-moi là, s'il vous plaît. Écrivez-le. Si vous voulez écrire juste une chose, là, s'il vous plaît, là, écrivez-la celle-là. Là. Oui, moi, votre nom, je me suis manqué d'amour. Avouez-le donc. Je ne connais pas un alcoolique qui peut s'en sortir sans l'avouer. Je connais aucun joueur compulsif qui peut s'en sortir sans l'avouer. Je connais aucun batteur de femmes qui peut s'en sortir sans l'avouer. Alors avouez-le. Non, Frankie, c'est pas ça que je voulais que tu dises. Oui, moi, Frankie, je me suis manqué d'amour. Avouez-le. Vous allez voir à quel point que ça vient nous rassir sur nos deux belles petites fesses collées ensemble sur un banc. Clac! Ça vient nous rassir dans une humilité. Ça vient nous rassir dans le fondement de nous-mêmes qui était « Je cherche absolument et à n'importe quel prix l'amour à l'extérieur de mon être. Je le cherche au point de me rendre malade, au point de me tuer. J'ai passé proche, mes amours. Donc, je le sais que je me suis manqué d'amour. Et quand on commence à le révéler, ça nous ouvre une porte extraordinaire, une porte sur l'humilité d'accueillir enfin que, OK, je cesse de chercher l'amour à l'extérieur de mon être pour commencer à le créer à l'intérieur. Et pour pouvoir le créer à l'intérieur, il a fallu que j'ouvre la porte de dire, oui, moi, Stéphane, je me suis manqué d'amour. Alors, merci pour tous ceux qui l'écrivent jusqu'à maintenant et je demanderai à tous ceux qui ont la chance d'être ici avec moi aujourd'hui, écrivez-le, juste une fois. On n'est pas obligé de répéter ça ou de rabocher ça. On ne peut que le dire une fois, mais c'est d'en prendre conscience. Cindy et moi, ça fait 4 ans. Ça va faire 4 ans cette année que l'Académie est... 5 ans cette année? 5 ans. Ça va faire 5 ans que l'Académie, au mois de mars l'année prochaine, qu'elle a été créée. Et je peux vous garantir qu'il y a beaucoup de monde qui passe par nous. Beaucoup de monde. On a la chance, Cindy et moi, de côtoyer un gros roulement de personnes qui viennent nous voir dans un découragement total et qui me disent « Je ne sais plus quoi faire. J'en peux plus. Je suis fatigué. Je suis exténué. Je comprends pas. Pourtant, je leur ai tout donné. » Et là, moi, je m'amuse à dire « Ben oui, c'est ça le problème. Tu leur as tout donné. » Pas pour virer ça en dérision. Non. Pour prendre conscience que tout donner, comme de se manquer d'amour, c'est la même chose. Pourquoi qu'on donne autant? C'est parce qu'on se manque d'amour à nous-mêmes. Puis, qu'est-ce qu'on montre vraiment à nos enfants?
Hey, réfléchissez ça, là, 2 secondes, là, à ça, pardon, 2 secondes. Nos enfants ne font pas ce qu'on dit. Non, 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 non. Nos enfants font ce qu'on fait. Donc, à chaque fois qu'on se manque d'amour pour nous-mêmes, qu'est-ce qu'on leur montre vraiment? À chaque fois qu'on cherche à l'extérieur autant d'amour et de reconnaissance, qu'est-ce qu'on leur montre vraiment? Ils nous voient épuisés à tout donner, puis là, ils se disent « Hé, ça me tente pas de donner comme maman ou comme papa. Alors, regarde là, il est épuisé ou elle est épuisée. Ça n'a aucun bon sens. » On le démontre en fait à ne pas se choisir. Ah, vous l'avez bien entendu? On va le répéter. Non, tu vas le répéter, je ne me souviens plus. La phrase exacte. On leur démontre à ne pas se choisir. On leur démontre à ne pas choisir. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut pour nos enfants? Non. OK? Donc, maintenant que vous l'avez avoué, puis merci pour tous ceux qui l'ont écrit, sincèrement, je respecte ça au plus haut point. Puis ceux qui ne l'ont pas écrit, je vous respecte pareil, là, ça n'a rien à voir. Là. C'est juste la question de dire, OK, je l'avoue, je me suis manqué d'amour. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? C'est ça, la plupart du monde vont me dire, OK, comment on va faire maintenant pour changer ça? Alors que c'est pas du tout dans le comment. On va peut-être plutôt parler, ici même, sur cette heure de dîner, le pourquoi. Le fameux pourquoi. Le fameux pourquoi qui va vous suivre tout le restant de votre vie, au lieu de parler d'un comment qui ne sera jamais le même d'une journée à l'autre. Parce que je peux bien vous expliquer la recette du comment aujourd'hui, mais elle ne sera plus bonne demain. Donc, à partir du moment où je vous explique la recette du pourquoi, elle va tenir le restant de votre vie. Parce qu'on fait référence à quelque chose qu'on connaît, le comment. Parce Externe. qu'on n'a pas appris le pourquoi. Interne. C'est pour ça. C'est pour ça. OK? Donc, le comment, c'est l'extérieur. Le pourquoi, c'est l'intérieur. Donc, c'est ça le sujet à midi, là. L'intérieur versus l'extérieur. Si je continue dans ma pensée de comment je dois faire, je continue dans ma pensée de à l'extérieur, c'est quoi que je dois faire à l'extérieur de mon être pour réussir à ce que tout le monde ne soit pas fâché contre moi. Tandis que si on transforme l'intérieur dans le pourquoi que toi, tu veux faire tout ça? Bien, parce que je cherche l'amour et la reconnaissance. OK? Alors que si tu te permets de t'aimer et de te reconnaître, automatiquement, il y a un phénomène un peu particulier qu'on appelle la loi du retour ou la cause à effet ou la loi d'attraction. Hein? On en a entendu parler des trois qui est la même chose. OK? Donc, l'effet, la cause à effet, ça veut dire que si j'ose m'aimer, je me mets à émaner cet amour-là. Ça veut dire que cet amour-là va s'émaner de moi. Donc, elle va transcender. Elle va vraiment aller à des milliers de kilomètres en avant de moi. Pourquoi? Parce que c'est une énergie qu'on émet. Comme une radio, un émetteur radio qui va émettre une fréquence. La fréquence va être reçue par nos appareils, donc la radio, que si on syntonise un poste, on va capter exactement ce que l'émetteur reçoit. Donc, c'est la même chose. Je vous donne un exemple. Bonjour Annie. Bon, Annie a besoin d'amour, exemple. C'est un exemple, Annie, OK? Puis moi, j'émane une fréquence d'amour. Annie, sans qu'elle le sache, va être attirée vers la fréquence d'amour parce que c'est ce qu'elle cherche dans son fort intérieur. Pas à l'extérieur, dans son fort intérieur. Si Annie décide de s'aimer assez pour faire une action vers cet amour-là, elle va trouver l'émetteur. Et là, ça va être la parfaite symbiose entre deux êtres. Donc, à chaque fois qu'on émane une énergie qui transcende les murs, les gratte-ciels, le béton, et ça ne dérange pas ça.
c'est un onde courte, c'est un magnétisme. Le magnétisme, il transfère même d'une dimension à l'autre. Donc, ça va partout. L'énergie d'amour que vous dégagez, il y a des gens qui la reçoivent. C'est capoté, hein? Salut Julie! Ça fait plaisir. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on commence à comprendre que de donner pour que l'extérieur puisse nous en redonner, ça ne fonctionne pas, mais de se donner de l'amour qu'on transcende, l'amour nous revient. J'ai été pendant 37 ans à chercher la reconnaissance de mon père. Puis je vous garantis que j'ai tout fait pour être reconnu de mon père. J'ai même fait le même métier que lui, j'ai tout fait. Puis il ne me reconnaissait pas. Jusqu'au jour où est-ce que je me reconnais moi-même. C'est-à-dire que je suis allé dans un métier que moi j'avais décidé d'y aller. Je me suis mis dans un métier où est-ce que moi j'aimais. Et à partir de là, pouf, je reçois de la reconnaissance de papa. Bonjour Chantal, Marie-Chantal, je dis. Donc, à partir du moment où est-ce que j'ai capté que, dans le fond, parce que je m'étais reconnu, puis je m'étais choisi dans un métier que j'aime, mon père m'a reconnu. Puis ça m'a fait chier, mes amours. Ça m'a vraiment mis dans tous mes états parce que je me disais, oh mon Dieu, j'ai travaillé tellement fort pour être reconnu de papa, puis juste parce que je me suis reconnu, il me reconnaît. J'en voulais pas à mon père, je m'en voulais à moi de ne pas avoir capté ça avant. Alors, comme Marie-Chantal dit, à la seconde où est-ce qu'on se donne de l'amour, mon Dieu Seigneur, qu'on se met à en recevoir, mais avec abondance. Et là, on comprend que ça n'a rien à voir du comment faire ça, mais c'est le pourquoi. Le pourquoi dans ma vie que moi, je voulais enfin m'aimer, c'est parce que je voulais pas devenir un vieux vendeur. Je vous explique. J'étais dans la vente pour imiter papa, parce que papa était un bon vendeur. Mais j'étais superviseur de certains vendeurs, puis je voyais les vendeurs, les vieux vendeurs avec leurs vieilles vestes, avec leurs vieilles coupes de cheveux, puis leurs cigarettes, puis là, ah mon Dieu Seigneur, que je voulais pas devenir ce vieux vendeur-là. Je ne voulais pas devenir un vieux vendeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui reconnaissent que je tente de vous transmettre à Lydie. Moi, en vieux vendeur. Ah mon Dieu Seigneur, ça serait désastreux parce que je détestais ça au plus haut point. Mais tu sais, quand on a une image, ma chérie, là, puis qu'on ne veut pas être cette image-là, là, et que ça coûte cher en dedans, hein? Ouais, C'est pas pour vous, là. Comme tu dis, il faut faire attention à ce qu'on dit, parce que le ne pas, tu le deviens. Oui, d'accord. Alors, avant de devenir un vieux vendeur, j'ai changé ma district, j'ai changé mon travail, j'ai changé ma façon d'être, j'ai changé un paquet de choses, finalement. Mais un pas à la fois. Hein? Et là, l'extérieur a commencé à être au diapason avec mon intérieur. Ça a fait du bien. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on s'aime, il y a un autre phénomène qui se passe, mes amours, et je tiens à le partager avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Faites-moi une tralée de petits pouces ou de petits cœurs, là, ceux qui sont d'accord avec ça, que je vous transmets une autre petite information qui est vraiment intéressante. Moi, je veux savoir. Oui, mais c'est à eux aussi de savoir. Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, sinon je retiens l'information. Non, je ne la dirai pas. non, je niaise. À partir... Ah, merci, j'ai eu 3 petits cœurs. Qui dit mieux? Hein? C'est un encan. À partir du moment où est-ce qu'on apprend à s'aimer soi-même, il y a quelque chose de particulier qui nous arrive, c'est que on peut donner de l'amour dans l'inconditionnel. Chantal m'envoie plein de cœurs. T'es fine. Quand on apprend à s'aimer,
on est capable de donner de l'amour dans l'inconditionnel. Que ça change tout ça. Merci Diane, merci Lorraine pour les cœurs. Merci pour tous ceux qui ont fait des petits cœurs. C'est cool au bout parce que c'est de ça qu'on parle finalement. Merci Khadija. C'est très, très plaisant de recevoir. Merci Ginette. Yeah! Vu que tu es parti le ventre à l'enquête, c'est pour ça, le Marie-Chantal est partie. Elle s'est dit, c'est moi qui va gagner à midi. De quelle façon qu'on peut arriver à aimer d'une façon inconditionnelle? C'est en s'aimant d'une façon inconditionnelle. On n'a pas le droit, mes amours, de se manquer d'amour. On l'a vu tantôt, OK? On l'a avoué. Oui, moi, votre nom, je me suis manqué d'amour. Parfait. Maintenant, aimez-vous. OK? Oui, je sais, ça paraît facile à dire, ça paraît facile à faire, OK? Mais un pas à la fois. Un pas. Il n'y a personne qui va vous juger quand vous apprenez à vous aimer sur votre cheminement de tout simplement apprendre à vous aimer. Hein? Je veux dire, il n'y a personne qui peut vous chialer après en disant là, j'apprends à m'aimer, donne-moi une chance. Ben oui, je vais te donner une chance parce que tu fais partie de peut-être 3% de la population qui ont appris à s'aimer. Tu sais? Alors qu'il y a beaucoup de monde, mes amours, qui ne s'aiment pas. Une moyenne de 8 à 36% que le monde s'aime. Il s'aime entre 8 et 36%. Ça, c'est la moyenne depuis les 20 dernières années que je fais. 8 à 36% que le monde s'aime. Imaginez-vous comment on ne s'aime pas d'emblée. Mais oui, mais c'est sûr que si on cherche à l'extérieur, puis on cherche à l'extérieur, puis on cherche à l'extérieur, puis qu'on en trouve très, 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 très peu, c'est difficile de dire, ben là, je vais m'aimer. Si les autres ne m'aiment pas, pourquoi je m'aimerais? C'était plus ça la question qui circulait dans mon esprit. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces sur des petits cœurs, ceux qui comprennent que ce que je dis. Que finalement, c'est ça la réalité. C'est que si je ne suis pas aimé des autres, pourquoi moi je m'aimerais? Je suis qui moi pour m'aimer si les autres ne m'aiment pas? Tandis que si j'apprends un pas à la fois à m'aimer, puis que je me sers de cet amour-là pour rayonner cet amour-là, et là, j'éloigne des gens, des choses ou des situations qui n'ont rien à voir avec moi, pour attirer des gens, des choses ou des situations qui reconnaissent l'amour que j'émane sans que j'aie besoin d'en parler. C'est là que je comprends à quel point que cet amour-là, que je rayonne, elle est importante. Donc, je suis lumière. Est-ce que vous êtes lumière? Oui? Alors écrivez-le, s'il vous plaît. Moi, votre nom, je suis lumière. OK? Écrivez-le, s'il vous plaît. Moi, votre nom, je suis lumière. OK? Donc, de savoir qu'on est lumière, c'est de comprendre une chose. La lumière, si on redescend la vibration de la lumière, elle devient matière. Si on prend la lumière et on augmente la vibration, elle devient lumière. Donc, vous êtes matière, mais vous êtes aussi lumière. C'est votre choix d'être dans les basses vibrations en croyant que l'extérieur est absolument responsable de mon intérieur, ou on transfère ça à la lumière, à la haute vibration, donc à la lumière, et là, je commence à rayonner. Alors, merci pour tout. Bonjour Sylvie, je ne t'avais pas vu encore. Bonjour tout le monde. Bonjour Patricia. Hey, ça me fait plaisir de te voir. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on consente que notre lumière avec une vibration élevée va rayonner, alors moi, Stéphane, je suis responsable de rayonner ma lumière. Écrivez-le. Moi, votre nom. OK, maintenant que vous savez que vous êtes lumière, écrivez-le. Moi, votre nom. Je suis responsable de rayonner ma lumière. Pourquoi je vous fais demander ça? C'est parce que quand on conscientise qu'on rayonne, merci Annie, c'est gentil. Quand on conscientise qu'on a le pouvoir de rayonner notre lumière, il faut conscientiser aussi qu'on n'a aucune responsabilité de ceux qui la reçoivent. On n'est pas responsable de ce que notre lumière peut bouger. Parce que votre lumière, quand vous commencez à rayonner, ça va déranger des gens.
Ça va déranger certaines situations, ça va déranger des choses, ça va déranger votre extérieur. Mais soyez responsable de la rayonner, un point, c'est tout. Plus vous allez rayonner votre lumière, plus les gens qui vont la recevoir, ça va créer certaines transformations chez eux. Mais tu n'es pas responsable de la transformation que tu crées chez les autres. Tu es responsable, par contre, de rayonner ta lumière. Donc, continuez à rayonner jusqu'à ce que, wow, ça fasse un inconditionnel en vous. Vous allez être dans un inconditionnel dans l'amour que vous pouvez donner. On donne de l'amour sans aucune condition. C'est-à-dire qu'on n'attend absolument rien de retour de l'amour qu'on donne. Et ça, là, nos enfants sont excessivement bien placés pour qu'on en comprenne les issues. Je veux dire, on donne beaucoup d'amour à nos enfants, puis c'est pas d'eux qu'il faut s'attendre à recevoir le plus. On s'entend-tu là, que c'est pas eux notre première source de retour d'amour, là? OK? Donc, ils ont leur vie à vivre, ils ont leurs choses à faire, puis on les comprend donc. Mais on les aime pareil, parce que c'est nos enfants. OK? Donc, l'inconditionnel s'étend à plus que nos enfants. Quand on est rendu dans « Moi, Stéphane, je m'aime d'une façon inconditionnelle », oui, j'ai pris 20 livres, oh, mais je t'aime. Pareil. Ça ne changera rien à l'amour que j'ai pour moi. Je m'aime, j'ai appris à m'aimer, puis plus jamais que je voudrais vivre sans amour pour moi. Maintenant, si à un moment donné, je m'aperçois que mon 20 livres me dérange, au lieu de chialer, dire « Ah, je suis gros, ah, je suis pas beau, ah, je suis ci, puis ah, je suis ça », mais c'est à moi de prendre compte de ce que j'ai à faire pour régler ça. Oui, OK, j'ai pris un nouveau médicament pour le diabète qui me fait grossir. Bon, je ne savais pas que ça faisait grossir, le médecin ne l'avait pas dit non plus, donc je me suis ramassé devant un fait accompli. Ben oui, je veux dire, moi je surveillais mon poids, maintenant je surveille en avant de moi. C'est tout, là, je l'ai là, je le vois, OK? Donc, à partir du moment où est-ce que j'en suis conscient, c'est de savoir maintenant, ça te fait merveille. Ah, Chantal! Maintenant, c'est à moi de faire en sorte que j'aie de moins en moins besoin de ce médicament-là. C'est-à-dire qu'en réduisant le sucre que je mange, je réduis automatiquement la dose d'insuline. Et là, moins d'insuline, je vais reprendre ma forme initiale. Mais c'est à moi d'engendrer de l'amour dans ma propre vie pour que les choses changent dans ma propre vie. Donc, je ne donnerai pas mon pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que, OK, je ne l'avais pas su que ce médicament-là me faisait engraisser, mais ça ne sert à rien d'en vouloir au médecin. Ce n'est pas de leur faute si je suis diabète, c'est de moi, c'est de ma faute à moi. Point. OK? Et à partir du moment où est-ce que je corrige ce que je laisse rentrer dans mon intérieur, ben ça va corriger automatiquement d'autres choses. Je ne sais pas si vous me suivez, que un coup qu'on s'aime, là, tout change. L'extérieur ne nous affecte plus. L'extérieur m'affecte plus. Donc, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente. Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente. Hey! Ça ne change rien à mon humeur, en fait. C'est ça. Ça ne transforme plus rien. Ça fait juste me permettre d'être là. Puis même, je vais vous dire, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve ou qu'il vente. J'adore. J'adore. J'aime ça, la pluie, moi. Moi, la pluie, une journée de pluie, là, à l'école, là, on restait en dedans. Fait qu'on jouait pas au ballon chasseur. Puis si on jouait pas au ballon chasseur, ben j'étais pas le dernier à être choisi. Donc moi, j'étais heureux, là. Je veux dire, on faisait d'autres choses. T'as-tu besoin d'en parler, Alexis? Oui, j'avais besoin d'en parler, mais je viens de le faire. D'accord. C'est bon. Alors, de quelle façon vivre en paix et dans l'abondance? C'est vraiment dans l'accueil de tout ce qui est. Ça, c'est le dernier point. Donc, on a compris à midi quelques points. Hein? On a compris que votre intérieur, de nourrir autant notre extérieur ne servait en aucun cas notre intérieur. Et que quand on décidait de nourrir notre intérieur, ah tiens donc, ça transforme notre extérieur. Donc, ça servait à rien de se chercher. C'était plutôt une question de se créer. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point était que, finalement,
tout ça nous emmenait dans un amour inconditionnel parce que un coup qu'on apprend à s'aimer, on s'aperçoit à quel point que l'amour externe devient plus un dû, ne devient plus non plus un effet à vouloir le siphonner. Je ne siphonnerai jamais l'amour que Cindy, elle ose me donner. Je la siphonne pas, au contraire, je la savoure. Ça fait une différence, ça. Okay? Donc, d'être dans l'inconditionnel m'a permis de juste me mettre à accueillir tout ce qui est. Donc, ça, c'était la prochaine étape. Accueillir. Accueillir absolument tout. Accueillir veut dire un mouvement. J'accueille. Le fait d'accueillir, j'observe. Ça me permet d'observer. Je vois ce que je ne pouvais pas voir avant. Ça me permet de simplement être dans la paix intérieure. Parce que je ne suis plus en réaction. Je suis dans l'accueil. Est-ce que vous me suivez? Faites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, ceux qui comprennent là, la différence. Si je n'accueille pas, je suis dans la résistance. Mon mental va se faire des scénarios, puis là, je vais être dans le combat intérieur. Tandis que si j'accueille, il n'y a pas de combat dans l'accueil. Il y a de l'observation. J'observe. Est-ce que ça m'appartient? Bien, il y a sûrement un point, parce que sinon, je ne l'aurais pas attiré vers moi. Hein? Donc, de quelle façon je peux accueillir avec amour et par amour ce qui se passe? C'est dans l'observation. Bon, OK. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? Bon, ça voulait dire, exemple, oh oui, je comprends que j'ai été dur envers moi il y a 3 jours. Hein? Je me suis traité de gros lard. Bon, OK, ça, c'est un peu excessif. C'est des blagues. Et là, j'ai reçu de la dureté 2 à 3 jours après. Donc, j'accueille la dureté, je l'observe et là, je m'aperçois que, bon, j'étais fâché, j'ai été dur envers moi, bon, je me pardonne. Et là, quand je me pardonne, pouf, je retourne dans l'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire que le mouvement ici, c'est j'accueille, j'observe, je remercie le messager qui vient vers moi et je le libère. La libération, mes amours, ça fait toute une différence parce que en dedans de quelques minutes, même s'il y a un stress qui vient vers moi, je l'accueille, je l'observe, je le remercie et je le libère. Et là, je me sens tout comme D'accord. apaisé. Je me sens apaisé au plus profond de moi parce que je retourne au plus profond de moi. Je retourne là où est mon nid d'amour. Je retourne dans ma conscience que j'ai d'amour de moi. Point. OK? Alors, n'oubliez jamais une chose. J'ai lu dans un livre qui disait l'expérience est le plus grand messager de Dieu. Sans l'action d'accueillir, tout de suite, vous êtes en bataille. Tout de suite. C'est instantané. Si vous n'êtes pas en train d'accueillir, vous êtes en train de vous battre contre le messager. Il y a 2024 ans, on l'a tué le messager. On voit ce que ça donne, là. Donc, arrêtez de tuer le messager, puis commencez à regarder le message à la place, et vous allez voir à quel point que l'expérience va vous apporter une paix intérieure un coup qu'elle est accueillie. Donc, j'accueille, j'observe, je remercie et je libère. OK? Donc, pour moi, à midi, c'était pas mal ce que je voulais vous transmettre. Ma chérie, est-ce que tu as un petit mot que tu voudrais nous dire? Dans le Ah moment. oui, je sais que tu m'aimes, ma chérie. Moi aussi, Oui, je t'aime. oui, je t'aime, que je t'aime. Je ne me mettrai pas à chanter, tout le monde va s'en aller. C'est déjà le cas, je vois ça descendre. Non, je crois que tu as tout dit, en fait. Merci, mon cœur. Tu as toujours tout dit. Superbe. Alors, je vous remercie d'avoir été là à midi. Merci de vos partages. Puis, merci aussi d'avoir bien écrit ce qu'on vous demande parce que parfois, ça nous permet De le conscientiser. Oui, de le conscientiser. Alors là-dessus, on vous souhaite une belle semaine remplie d'amour, OK? Alors moi, Stéphane, j'existe avec plein d'amour pour moi ici et maintenant, même je ne sais pas comment. Nous autres aussi, Marie-Chantal, on vous aime fort. On vous aime tous, OK? Bye bye. Attention à vous autres.